L'eau ruisselait comme une cascade impitoyable sur le corps nu de Julien. Ses muscles saillants se contractant sous le jet brûlant. Quand la porte de la salle de bain s'ouvrit avec un grincement sinistre. Comme un cri étouffé dans la nuit parisienne. « Julien ? C'est toi » murmura la voix hésitante de son ami. Un timbre que je reconnus aussitôt. Chargé d'une curiosité vorace qui me noua l'estomac. Je restai figé dans l'ombre du couloir. Le cœur cognant contre mes côtes comme un prisonnier en révolte. Réalisant que ce regard volé sur la peau mouillée de mon beau-fils allait fissurer à jamais les murs fragiles de notre maison. Je m'appelle Victor. Et depuis 5 ans. J'avais appris à naviguer les eaux troubles d'une famille recomposée. À 42 ans. J'étais ce Français typique des quartiers chics de Paris, un architecte aux mains calleuses par les maquettes et les chantiers. Un homme qui avait fui les tumultes de sa jeunesse lyonnaise pour se réfugier dans le rythme effréné de la capitale. J'avais rencontré Claire lors d'un vernissage au Louvre. Une galeriste aux yeux verts et au rire qui évoquait les fontaines de Versailles. Elle avait 40 ans. Veuve depuis 3 ans. Et portait en elle le deuil comme un foulard de soie. Élégant mais étouffant. Son fils, Julien, âgé de 19 ans à l'époque, était le centre de son univers, un garçon aux cheveux châtains en bataille. Aux épaules larges d'un nageur. Et à ce regard bleu qui semblait toujours porter le poids d'un secret inavoué. Notre mariage avait été une danse prudente, Claire et moi. Unis par une tendresse mature. Des dîners aux chandelles dans notre appartement haussmannien du Marais. Et des escapades en Provence où le lavande apaisait les silences. Julien, étudiant en littérature à la Sorbonne, vivait avec nous. Mais il était une énigme. Il me saluait d'un hochement de tête poli. Partageait des repas où il disséquait Baudelaire avec une passion fiévreuse. Mais jamais il ne s'ouvrait. Je le voyais comme un fils adoptif. Un pont fragile vers l'amour de Claire. Pourtant, sous la surface, des courants souterrains bouillonnaient et des nuits où je l'entendais pleurer dans sa chambre. Des regards furtifs qu'il jetait sur les passants dans le métro. Des absences prolongées avec ses amis de la fac. Ce matin-là, un samedi pluvieux de novembre, Paris se réveillait sous un ciel de plomb. Les toits luisants comme des écailles de serpent. Claire était partie pour un salon d'art à Lyon. Me laissant seul avec Julien pour le week-end. J'avais prévu une journée simple, croissant chaud de la boulangerie du coin. Une promenade le long de la Seine. Peut-être une discussion sur ses études pour briser la glace. Mais le destin, ce farceur cruel, en avait décidé autrement. Je m'étais levé tôt. Le café fumant dans ma tasse. Quand j'avais entendu l'eau couler dans la salle de bain attenante à sa chambre. Julien prenait sa douche matinale. Ce rituel qu'il observait avec une régularité monastique. Comme pour laver non seulement son corps mais les ombres qui l'habitaient. Je passais dans le couloir pour aller chercher le journal. Quand un bruit de pas précipité me fit m'arrêter. C'était Lucas. L'ami de Julien, ce garçon élancé aux cheveux noirs et au sourire carnassier que j'avais rencontré une fois lors d'une soirée étudiante. Lucas, 20 ans. Fils d'un diplomate. Avec cette assurance nonchalante des héritiers parisiens. Il logeait parfois chez nous quand ses parents voyageaient. Dormant sur le canapé du salon avec une nonchalance qui frôlait l'insolence. Ce jour-là, il était arrivé la veille au soir. Trempé par l'averse. Riant aux éclats avec Julien devant un film de Truffaut. J'avais perçu une étincelle entre eux. Un échange de regards trop prolongé. Mais je l'avais balayé d'un haussement d'épaule. Après tout, les jeunes d'aujourd'hui flirtaient avec le monde entier. Les pas de Lucas s'arrêtèrent net devant la porte de la salle de bain. Sans frapper. Il tourna la poignée. Poussé par une impulsion que je ne compris que plus tard. La vapeur s'échappa comme un voile de brume. Enveloppant le seuil. Et là. Dans cet instant suspendu. Je vis tout, Julien. Dos tourné. L'eau cascadant sur sa nuque. Ses épaules. Descendant en ruisseaux argentés le long de son dos cambré. Son corps.
sculpté par des années de natation dans la piscine municipale. Était une œuvre d'art vivante fort, vulnérable, irradiant une chaleur qui contrastait avec le froid automnal dehors. Il se retourna lentement, ses yeux s'écarquillant sous le choc. Une serviette à moitié saisie dans sa main. Lucas resta bouche bée, son visage rougissant sous la lumière tamisée. « Pardon. J'ai cru que... » balbutia-t-il. Mais ses yeux ne se détachaient pas, buvant l'image avec une avidité qui me transperça comme une lame. Julien, au lieu de crier ou de se cacher, se contenta de fixer son ami. Un mélange de peur et de défi dans son regard. L'air crépitait d'une tension électrique. Un silence chargé de possibilités interdites. Je me tapis dans l'ombre. Invisible. Le souffle court. Une vague de nausée me submergeant non pas de dégoût, mais d'une jalousie irrationnelle. Viscérale. Comme si ce regard appartenait à moi seul. Je reculai sans un bruit, le cœur en vrac, et regagnai la cuisine. Les minutes s'étirèrent comme des heures. Bientôt, j'entendis leurs voix étouffées, rire nerveux. Excuse maladroite. Puis un murmure plus bas, plus intime. Julien émergea le premier, vêtu d'un jean slim et d'un pull gris, les cheveux encore humides collés à son front. Il me salua d'un « bonjour ». Victor, laconique. Évitant mon regard. Comme si rien ne s'était passé. Lucas suivit. Frais et dispo. Serrant ma main avec une fausse cordialité. Merci pour l'accueil. Victor. Julien m'a dit que vous aviez un projet en vue pour le week-end? Je hochai la tête, la gorge serrée, forçant un sourire. La journée se déroula en surface idyllique, nous déambulâmes dans les rues du Marais. Sous un crachin fin qui perlait sur les vitrines des librairies. Julien et Lucas marchaient côte à côte, leurs épaules se frôlant innocemment, échangeant des anecdotes sur leurs cours de cinéma. Je les suivais, spectateur muet d'une comédie que je ne comprenais pas encore. À midi, nous nous installâmes dans un bistrot rue des Rosiers, commandant des croque-monsieur et du vin rouge léger. C'est là que la fissure apparut. Lucas, un peu éméché, posa sa main sur le genou de Julien sous la table, un geste fugace. Mais que je vis du coin de l'œil. Julien ne la repoussa pas, au contraire. Il rougit légèrement, ses lèvres s'entr'ouvrant sur un sourire timide. Le soir venu, après un dîner frugal, Claire avait appelé. Sa voix chaleureuse contrastant avec le froid qui s'insinuait en moi. Lucas s'excusa pour regagner sa chambre d'hôtel, prétextant un examen le lendemain. Mais je savais que c'était un mensonge. Julien le raccompagna à la porte. Et dans le vestibule, je l'ai surpris à nouveau, un baiser. Bref mais ardent. Les lèvres de Lucas effleurant celles de Julien comme une promesse volée. Mon beau-fils recula, les yeux brillants, murmurant « Pas ici ». Lucas. Pas avec lui dans la maison. Lui, c'était moi. Le mot me frappa comme un coup de poignard. Je me retirai dans mon bureau, feignant de travailler sur des plans d'un hôtel en Normandie. Les heures passèrent, rythmées par le tic-tac de l'horloge et le grondement lointain du métro. Vers minuit, un bruit me tira de ma torpeur, la porte de la chambre de Julien qui s'ouvrait doucement. Je me levai, poussé par une curiosité malsaine, et m'approchai du couloir sur la pointe des pieds. La porte de sa chambre était entr'ouverte, une lame de lumière jaune s'échappant comme un aveu. À l'intérieur, Julien était assis sur son lit, torse nu, un cahier ouvert sur les genoux. Il écrivait furieusement, ses épaules secouées de sanglots silencieux. Des larmes coulaient sur ses joues, traçant des sillons salés sur sa peau encore marquée par l'humidité de la douche. Sans réfléchir,
Je poussai la porte. Julien? Ma voix était un murmure rauque. Presque un sanglot. Il sursauta, refermant le cahier d'un geste brusque. Ses yeux, rougis, me fixèrent avec une panique animale. Victor. Qu'est-ce que tu fais là? Demanda-t-il. Sa voix tremblante comme une feuille d'automne. Je m'assis à côté de lui. L'air lourd de non-dit. J'ai tout vu. Ce matin. Avec Lucas. Les mots sortirent d'eux-mêmes. Lourds comme du plomb. Il blêmit. Son corps se raidissant. Tu as vu? Un silence s'abattit. Plus oppressant que la nuit parisienne dehors. Ce fut le début de la confession. Julien. D'une voix brisée. M'avoua tout, son attirance pour les garçons depuis l'adolescence. Les nuits solitaires à fantasmer sur des camarades de classe. La peur du jugement de sa mère. Et maintenant. Cette flamme naissante pour Lucas qui le terrifiait autant qu'elle l'enivrait. Je ne sais pas qui je suis. Victor. Je me sens comme un imposteur dans ma propre peau. Ces mots me déchirèrent. Éveillant en moi un écho lointain à mes propres luttes. Enfoui depuis des années. Depuis cette nuit à Lyon où j'avais fui un baiser volé avec un ouvrier du chantier. Je posai ma main sur son épaule. Sentant la chaleur de sa peau sous mes doigts. Tu n'es pas seul. Julien. C'était la vérité. Nue et crue. Dans ce moment, quelque chose bascula, la barrière paternelle se fissura. Laissant place à une tendresse plus profonde. Plus ambiguë. Nous parlâmes jusqu'à l'aube. Les mots coulant comme l'eau de la douche ce matin-là. Lavant les secrets accumulés. Quand le soleil se leva. Pâle et timide sur les toits. Julien s'endormit contre mon épaule. Épuisé. Je restai là. Veillant sur lui. Le cœur gonflé d'une émotion que je n'osais pas nommer. Mais les jours suivants furent un tourbillon. Lucas revint. Plus audacieux. Réclamant des rendez-vous secrets avec Julien dans les cafés anonymes de Montmartre. Je les observais de loin. Une jalousie sournoise me rongeant les entrailles. Claire rentra. Radieuse. Ignorant les courants sous-marins. Et moi. Victor. Je me surpris à rêver de Julien non comme un père, mais comme un amant éperdu. La ligne se brouillait. Dangereuse. Irrésistible. Les semaines qui suivirent cette nuit de confession furent une danse sur le fil du rasoir. Un équilibre précaire entre le rôle que je devais jouer et les désirs qui s'éveillaient en moi comme des braises sous la cendre. Paris. Avec ses boulevards larges et ses ruelles étroites. Semblait conspirer pour nous piéger dans son labyrinthe. Julien. Libéré par son aveu. Rayonnait d'une nouvelle assurance, ses rires résonnaient plus librement lors des dîners familiaux. Ses yeux pétillaient quand il discutait de Rimbaud avec moi. Ce poète maudit qui avait su nommer l'indicible. Pourtant. Sous cette façade. Je sentais la tempête gronder. Lucas était devenu une présence constante. Un fantôme bienveillant qui hantait nos soirées. Il débarquait sans prévenir. Une bouteille de Bordeaux à la main. Prétextant des révisions communes. Mais ses regards sur Julien étaient des promesses de chair et de feu. Un soir de décembre, alors que la neige saupoudrait enfin les Champs-Élysées d'un voile blanc et virginal, Claire organisa un dîner pour Noël en avance ou une tradition qu'elle tenait de son enfance provençale. Avec des bûches parfumées à la châtaigne et des chants provençaux murmurés à mi-voix. Lucas fut invité. Bien sûr. Et avec lui arrivèrent deux autres amis de Julien, Sophie. Une étudiante en philosophie aux cheveux roux flamboyants. Et Marc. Un garçon discret aux lunettes rondes qui semblait toujours observer plus qu'il ne parlait. L'appartement s'emplit de rire et de l'odeur du canard rôti. Un cocon chaleureux contre le froid mordant dehors. Je jouais mon rôle à la perfection, hôte attentif. Versant le vin.
racontant des anecdotes sur mes chantiers en Bretagne où les vents hurlaient comme des amants éconduits. Mais sous la table, mes pieds effleuraient accidentellement ceux de Julien. Un contact fugace qui envoyait des décharges électriques le long de mes jambes. Il rougissait, détournant le regard. Tandis que Lucas, assis à sa droite, posait une main possessive sur son avant-bras. Claire, radieuse dans sa robe rouge, leva son verre à notre famille. Si imparfaite et si belle. Nous trinquâmes. Mais mes yeux restaient rivés sur Julien. Sur la courbe de sa nuque quand il riait. Sur la façon dont ses lèvres s'entr'ouvraient pour avaler une gorgée de vin. Après le dessert, la musique s'éleva à un vinyle de Piaf craquant sur la platine. La vie en rose, emplissant l'air d'une mélancolie sucrée. Sophie entraîna Julien sur le tapis du salon pour danser. Un slow maladroit qui fit rire l'assemblée. Lucas les observa. Un sourire crispé aux lèvres. Puis se tourna vers moi, Victor. Vous dansez? C'était un défi voilé. Une façon de marquer son territoire. Je déclinai poliment, prétextant une vieille entorse au genou. Mais intérieurement, je bouillonnais. Quand la soirée s'acheva, et que les invités partirent dans la nuit enneigée, Julien et moi nous retrouvâmes seuls à ranger la vaisselle. Claire s'était retirée tôt, fatiguée par son voyage. L'eau du lave-vaisselle ronronnait comme un chat domestique. Et Julien, manches retroussées, frottait une assiette avec une concentration presque comique. Merci pour ce soir, Victor, dit-il doucement, ses yeux évitant les miens. C'était parfait. Je m'approchai, trop près peut-être, sentant l'odeur de son savon ce même musc frais qui m'avait hanté depuis la douche. Et Lucas? Il te rend heureux. Ma voix était un murmure, chargé d'une intensité que je regrettais aussitôt. Il posa l'assiette, ses mains tremblantes. Je ne sais pas. Il est excitant. Mais avec toi, c'est différent. Tu comprends. Vraiment. Ces mots étaient une invitation. Un pont jeté sur l'abîme. Sans réfléchir, je levai la main pour effacer une miette sur sa joue. Mes doigts s'attardant sur sa peau douce. Le temps s'arrêta, nos souffles se mêlèrent. Chaud et irrégulier. Puis, comme un orage qui éclate, il se pencha, ses lèvres frôlant les miennes dans un baiser hésitant. Timide, mais chargé d'une urgence contenue. Ce fut un éclair, doux, interdit, enivrant. Je reculai le premier, le cœur en déroute. Julien. On ne peut pas. Je suis ton beau-père, acheva-t-il, les yeux emplis de larmes. Je sais. Pardonne-moi. Cette nuit-là, je ne dormis pas. Allongé à côté de Claire, qui ronflait doucement. Je revivais ce baiser en boucle, la saveur de ses lèvres, salée de vin et de sel. La façon dont son corps s'était pressé contre le mien. Fugace mais mémorable. Était-ce de l'amour? De la pitié paternelle dévoyée? Ou simplement le cri d'un homme solitaire face à sa propre ombre? Le lendemain, Julien évita mon regard, s'enfermant dans sa chambre avec un prétexte d'essai à rédiger. Lucas appela. Sa voix joyeuse au téléphone, on se voit ce soir au Rex? Le nouveau film de Desplechin. Julien accepta. D'une voix plate. Et sortit vêtu de son manteau noir, me saluant d'un signe de tête muet. Je l'ai suivi. Par jalousie ou par protection. Je ne sais plus. Le Rex? Ce vieux cinéma du quartier latin aux fauteuils usés et à l'odeur de pop-corn rance. Était bondé d'étudiants. Je m'assis au fond. Anonyme dans l'obscurité. Observant Julien et Lucas au milieu de la salle.
Leurs mains se frôlaient sur la coudoir. Un geste innocent en apparence, mais qui me rongeait comme un acide. Le film, une chronique familiale tissée de non-dits et de regrets, semblait écrit pour nous, un père distant. Un fil en quête d'identité. Des amours cachés sous les plafonds bas d'un appartement bourgeois. À l'entracte, je vis Lucas entraîner Julien dans les toilettes. Un couloir étroit éclairé par une ampoule jaunâtre. Je l'ai suivi, le sang pulsant à mes tempes. Là, contre le mur carrelé, Lucas embrassa Julien avec une passion possessive. Ses mains glissant sous le pull de mon beau-fils. Julien répondit d'abord. Puis se raidit. Murmurant, « Attends. Pas comme ça. » Mais Lucas insista. Sa voix basse et insistante, « Détends-toi. Bébé. Personne ne nous voit. » Le mot « bébé » me fit l'effet d'un coup de fouet. Je sortis de l'ombre. Ma voix tonnant comme un jugement, « Laissez-le tranquille. » Lucas sursauta, lâchant Julien comme une proie brûlante. « Victor ? Qu'est-ce que… » Julien, pâle comme un linceul, balbutia, « Qu'est-ce que tu fais là ?» Je l'ai fixé. La rage et la honte se disputant mon âme. Je protège ce qui m'est cher. Rentrez à la maison. Tous les deux. Le trajet du retour fut un enfer silencieux. La neige fondant en bouillie grise sous les pneus. À l'appartement, Claire nous attendait, surprise par notre arrivée précoce. « Tout va bien ?» demanda-t-elle. Son intuition de femme aiguisée comme une lame. Nous mentîmes. Un cœur maladroit d'excuses sur un mal de tête et une dispute futile. Lucas partit en trombe, claquant la porte, ses yeux lançant des éclairs de haine. Julien s'enferma dans sa chambre. Et je m'effondrai dans la mienne. Le poids de mes actes me écrasant. Claire, sentant le malaise, s'approcha, « Victor. Parle-moi. Qu'est-ce qui se passe avec Julien ?» Je faillis tout avouer ou le baiser. La jalousie. Ce tourbillon qui me dévorait. Mais je me tus, murmurant, « Rien. Ma chérie. Juste la fatigue. » Les jours suivants furent une descente aux enfers. Julien m'évita comme la peste. Ses repas solitaires dans sa chambre. Ses sorties nocturnes avec Sophie comme bouclier. Lucas, rancunier, propagea des rumeurs à la fac ou des murmures sur le « beau-père jaloux » qui hante les soirées. Un après-midi, alors que je rentrais d'un chantier pluvieux, je trouvai Julien effondré sur le canapé. Un bleu à la pommette. « Lucas ?» demandai-je, la voix tremblante. Il hocha la tête, les larmes coulant. Il m'a accusé de le tromper avec toi. C'est ridicule. Mais il a pété les plombs. La révélation me frappa, mon intervention avait semé le doute, transformant une amourette en poison. Ce soir-là, pour la première fois, nous confrontâmes Claire. Assis dans le salon, sous le portrait de son premier mari, un homme aux traits sévères qui veillait sur nous comme un fantôme. Julien déversa tout, son orientation. Lucas, le baiser impulsif avec moi. Claire pâlit. Mais au lieu de la colère, ce fut une compassion infinie qui illumina son visage. Mon chéri. Pourquoi ne m'as-tu rien dit ? Elle l'étreignit. Et je vis en elle la mère que j'aimais. Forte et indéfectible. Puis elle se tourna vers moi, « Et toi ? Victor ? Que as-tu vu dans cette douche qui t'a tant marqué ?» Le silence fut assourdissant. Finalement, d'une voix brisée, j'avouai, j'ai vu un homme magnifique, vulnérable. Et j'ai désiré le protéger. Peut-être trop. La nuit fut longue. Un conseil de famille improvisé où les larmes coulèrent comme la pluie sur les carreaux. Claire,
Blessé mais résolu. Proposa une pause, j'ai besoin de temps pour digérer. Julien. Va chez ta tante à Marseille pour les vacances. Victor et moi. Nous parlerons. Julien partit le lendemain. Un sac à dos sur l'épaule. Me serrant la main une dernière fois, merci d'avoir essayé de me protéger. Même si c'était mal. Ces mots étaient un baume et une lame. Seul avec Claire. Je me confiais enfin, mes doutes sur mon propre désir. Enfoui depuis des années. Cette bisexualité latente que j'avais niée pour coller au moule du mari parfait. Elle pleura. Mais m'embrassa, nous guérirons ensemble. Victor. Ou nous nous séparerons avec amour. L'absence de Julien transforma notre appartement en un mausolée de souvenirs, ses livres empilés sur la table basse. Un pull oublié sur le dossier du fauteuil. L'odeur persistante de son après-rasage dans la salle de bain. Claire et moi entrâmes dans une phase de reconstruction fragile. Des thérapies de couple chez une psychologue du quartier des Batignolles. Une femme aux cheveux grisonnants et au regard perçant qui disséquait nos âmes avec la précision d'un scalpel. L'amour n'est pas une possession. Victor, me dit-elle un après-midi ensoleillé de janvier. Tandis que la Seine scintillait dehors comme un ruban d'argent. C'est un choix quotidien. Même face à l'interdit. Claire, assise à mes côtés, serrait ma main. Ses doigts froids malgré la chaleur du bureau. Nous parlions de Julien sans le nommer toujours. De cette fascination paternelle qui avait viré à l'obsession. De la peur de la perdre tous les deux. Paris. En hiver, est une ville de contrastes cruels, les lumières des fêtes qui s'éteignent. Laissant place à la grisaille des boulevards. Les couples enlacés sous les auvents des cafés tandis que la solitude ronge les cœurs esselés. Je me plongeais dans le travail. Dessinant des plans pour un musée éco-responsable à Bordeaux. Des lignes épurées qui contrastaient avec le chaos intérieur. Les nuits. Claire et moi faisions l'amour avec une tendresse renouvelée. Redécouvrant nos corps comme des territoires inexplorés. Mais un vide persistait au l'ombre de Julien. Ce beau-fils qui avait fissuré nos fondations. Un soir, alors que nous dînions d'une soupe à l'oignon dans un bistrot anonyme. Claire murmura, il m'a appelé. Il va bien. À Marseille. Il voit un thérapeute. Lui aussi. Et il te demande de tes nouvelles. Mon cœur sauta un battement. Dis-lui que je pense à lui. Comme à un fils. Mais les mensonges que l'on se raconte sont les plus durs à déraciner. Fin février. Un appel de Lucas brisa la trêve. Sa voix. Au téléphone. Était un mélange de remords et de venin. Victor? Je sais que j'ai merdé. Mais Julien. Il m'a quitté pour de bon. À cause de vous. Je raccrochais. Tremblant. Et fouillais mes mails, des messages de Julien. Envoyés depuis Marseille. Que j'avais ignorés par peur. Le dernier datait d'une semaine. Victor? J'ai besoin de te parler. Pas comme père et fils. Comme nous. Reviens-moi. Les mots me transpercèrent. Je montrai le mail à Claire. Qui soupira, va le voir. Résolvez ça. Moi. Je reste ici. À panser mes plaies. Le train pour Marseille fut un voyage initiatique. Les paysages défilant comme des souvenirs flous, la plaine de la Camargue. Les flamants roses dans les marais salants. Le Mistral qui fouettait les vitres. Julien m'attendait à la gare Saint-Charles. Plus mince. Les traits creusés par l'insomnie. Mais ses yeux brillaient d'une détermination nouvelle. Il m'embrassa sur les deux joues. Un geste français par excellence. Mais ses lèvres s'attardèrent une seconde de trop. Merci d'être venu, dit-il simplement. Et nous marchâmes jusqu'à l'appartement de sa tante. Un immeuble ocre surplombant le vieux port, où les pêcheurs rentraient leurs filets sous un ciel azur.
Les jours suivants furent une redécouverte mutuelle. Un balai délicat entre confession et silence. Nous déambulions sur la canebière, dégustant des navettes au sucre dans des pâtisseries séculaires. Parlant de tout et de rien, ses études en pause. Ses rêves d'écrire un roman sur l'identité fluide. Mes projets d'architecture durable inspirés par Gaudí. Un soir, assis sur la plage du Prado, les vagues léchant le sable comme des langues avides, il se tourna vers moi, ce baiser. Victor. Ce n'était pas une erreur. C'était vrai. Son aveu était un feu qui ravivait les braises. Je le pris dans mes bras, sentant son corps s'affaisser contre le mien. Et pour la première fois, je l'embrassai vraiment à un baiser profond. Affamé. Salé par les embruns. Ses mains glissèrent dans mes cheveux, tirant doucement. Et le monde s'effaça, plus de Paris. Plus de Claire. Plus de tabous. Juste nous. Deux âmes errantes fusionnant sous les étoiles provençales. Cette idylle fut brève mais intense, des nuits passées dans sa chambre d'amis. Nos corps entrelacés dans une danse primitive. Explorant les contours de l'interdit avec une tendresse infinie. Julien était un amant attentif. Ses caresses légères comme des plumes. Ses murmures en français ancien ou des vers de Verlaine qu'il récitait entre deux souffles. Ton âme est un paysage choisi. Chuchotait-il. Et je me perdais en lui, oubliant les chaînes du monde. Mais la réalité nous rattrapa comme une vague traîtresse. Claire appela un matin. Sa voix brisée, Victor. Reviens. J'ai vu Lucas. Il m'a tout raconté au veau. Sentiment. Le mot « sentiment » était un euphémisme cruel. Julien. Entendant la conversation. Pâli, c'est fini. N'est-ce pas? Nous rentrâmes à Paris ensemble. Un voyage silencieux où les non-dits pesaient plus lourd que les valises. Claire nous attendait. Les yeux rougis. Un verre de cognac à la main. La confrontation fut un ouragan, cris. Larmes. Accusations lancées comme des flèches. Comment as-tu pu, hurla-t-elle à mon intention. Puis à Julien, et toi? Mon fils? Trahir ainsi? Julien. Brisé. Balbutia, maman. Ce n'est pas une trahison. C'est de l'amour. Le vrai. Claire s'effondra en sanglots. Et dans ce chaos, Lucas surgit non pas pour se venger, mais pour avouer sa propre part, j'ai menti. Claire. J'étais jaloux. Et j'ai voulu détruire ce qu'ils avaient. Pardonnez-moi. La révélation de Lucas fut le catalyseur du pardon. Il s'avéra qu'il avait intercepté nos mets. Fabriqué des rumeurs pour nous séparer. Nu par un amour possessif qui virait à la toxicité. Claire. Après des heures de thérapie collective. Choisis la voie de la compassion, je vous aime tous les deux. Mais Victor? Si tu choisis Julien. Je partirai. C'était l'ultimatum. Nuée impitoyable. Je passai la nuit à errer dans Paris. Sous la pluie battante. Les lumières de Notre-Dame se reflétant dans les flaques comme des illusions brisées. Au lever du jour. Je rentrai. Le choix gravé dans l'âme, Claire. Reste. Julien et moi. Nous arrêterons. Pour toi. Pour nous. Mais le cœur n'obéit pas au décret de la raison. Julien. Entendant ma décision. Fit ses valises ce matin-là. Murmurant, je t'aime. Victor. Mais je ne serai pas la cause de ta destruction. Il partit pour Lyon. Chez un cousin. Emportant avec lui un morceau de mon âme. Claire et moi tentâmes de recoller les morceaux. Des dîners tendres. Des voyages à Deauville où le vent salin effaçait les cicatrices. Pourtant. Chaque nuit. Je rêvais de lui ou de sa peau sous la douche. De ses lèvres sur les miennes.
De cet amour maudit qui refusait de mourir. Le printemps arriva à Paris comme une amante capricieuse, déversant des averses printanières sur les parterres du Luxembourg, où les chaises vertes se remplissaient d'amoureux et de solitaires. Claire et moi. Nous nous efforcions de rapiécer notre vie, des week-ends à Giverny, inspirés par Monet, où les nénuphars flottaient comme des promesses flottantes, des soirées théâtre aux Comédies Françaises, riant aux facéties de Molière pour masquer nos fêlures. Elle avait pardonné. Ou du moins feint de le faire. Et notre lit retrouva une chaleur familière. Mais Julien planait sur nous comme un spectre bienveillant. Ses appels étaient rares. Sa voix distante lors des conversations avec sa mère. Et quand il me parlait, c'était avec une politesse guindée qui me tordait les entrailles. J'appris par Claire qu'il avait repris ses études. S'était plongé dans un groupe de théâtre expérimental à Lyon, où il jouait des rôles de jeunes amants tourmentés ou des échos de notre propre drame. Lucas, quant à lui, avait disparu des radars. Parti en stage à Londres, laissant derrière lui un vide empli de regrets. Un jour de mai, alors que je supervisais l'inauguration d'un loft rénové dans le Sentier, un colis arriva à mon bureau, un manuscrit anonyme, relié en cuir souple, avec une note, pour Victor, qui m'a appris à voir clair dans l'eau trouble. J. C'était le roman de Julien, une fiction semi-autobiographique, tissée de douches volées, de baisers interdits, de familles brisées et recousues par l'amour inconditionnel. Je le lus en une nuit, les pages se tournant comme des confessions arrachées. Le protagoniste, un jeune homme nommé Alexandre, vivait une passion torride avec son beau-père, un architecte hanté par ses démons, dans une ville qui ressemblait à Paris mais sentait le sel de Marseille. Les mots étaient crus, poétiques, déchirants, description de corps enlacés sous la lune provençale, de jalousie qui rongeait comme le cancer, de pardons arrachés aux tripes. À la fin, Alexandre choisissait la liberté, partant pour une vie nouvelle, mais emportant l'amour comme un talisman. Je pleurais, seul dans mon bureau, les larmes brouillant les dernières lignes. Le lendemain, je pris le TGV pour Lyon, le cœur battant d'une résolution farouche. Julien m'attendait dans un café du Vieux-Lyon, près de la Saône, où les traboules médiévales serpentaient comme des veines secrètes. Il avait changé, plus assuré. Une barbe naissante ombrant sa mâchoire. Un tatouage discret sur l'avant-bras ou une boussole. Symbole de direction perdue. Victor, dit-il en se levant, hésitant entre une étreinte et une poignée de main. Nous optâmes pour le café d'abord. Noir et amer, comme nos silences. J'ai lu ton livre. Commençai-je, posant le manuscrit sur la table. Ses yeux s'écarquillèrent. Et c'est magnifique. Et terrifiant. Parce que c'est nous. Il baissa la tête, jouant avec sa cuillère. Écrire m'a sauvé. Mais ça n'efface pas le manque. Nous marchâmes le long des quais, le soleil filtrant à travers les platanes en feuilles tendres. Il me raconta tout, sa thérapie, où il avait exploré les racines de son désir, non pas une rébellion, mais une vérité innée, ses flirts éphémères à Lyon. Des garçons qui passaient comme des ombres, aucun ne rivalisant avec l'intensité de ce que nous avions partagé. Et Claire, demanda-t-il enfin. Elle sait que je suis là. Elle m'a encouragé. C'était vrai, avant de partir. Elle m'avait embrassé, murmurant, aime-le comme il mérite. Peut-être que ça nous libérera tous. Julien s'arrêta, me fixant avec une vulnérabilité qui me rappela ce matin sous la douche. Et si on recommençait? Pas en cachette. Ouvertement. Le dilemme me transperça, l'amour pour Claire, solide comme un chêne, contre cette flamme dévorante pour Julien, vive comme un feu follet.
Nous rentrâmes à Paris ensemble. Un voyage où les mots coulèrent enfin libres, projet d'avenir. Rêve partagé. La possibilité d'un trio improbable ou d'une séparation bienveillante. Claire nous accueillit avec un dîner simple ratatouille et vin de la vallée du Rhône. Ses yeux scrutant nos visages pour y lire l'issue. La discussion dura jusqu'à l'aube, larmes. Rire. Promesses. Finalement. Claire choisit la voie du sacrifice noble, je vous laisse. Pas par colère. Mais par amour. Trouvez votre chemin. Je partirai en Provence. Ouvrir une galerie là-bas. Et Julien. Tu seras toujours mon fils. La séparation fut douce amère, Claire emballant ses toiles. Julien l'aidant avec une tendresse filiale qui apaisait les plaies. Moi. Je restais. Spectateur d'un adieu qui n'en était pas un des promesses de visite. De Noël partagé. Quand elle partit. Un matin de juin ensoleillé. Son baiser sur ma joue fut un au revoir chargé d'avenir. Julien et moi. Seuls dans l'appartement. Nous nous embrassâmes enfin sans peur. Nos corps se retrouvant dans la chambre qui avait vu tant de secrets. Ce fut une union lente. Exploratrice. Où chaque caresse était une déclaration, je t'aime. Victor. Et moi. Julien. Plus que tout. Mais le destin. Ce sculpteur ironique. Réservait encore des épreuves. Quelques semaines plus tard. Lucas réapparut au non comme un fantôme vengeur. Mais comme un homme brisé. Il frappa à notre porte un soir d'orage. Trempé. Les yeux hagards. J'ai tout gâché. Avoua-t-il. S'effondrant sur le canapé. Il avait perdu son stage à Londres pour harcèlement. Sa famille l'avait renié après un coming-out forcé. Julien. Le cœur généreux. L'invita à rester. Et je vis en lui l'ami qu'il avait été avant la jalousie. Les jours suivants furent une cohabitation tendue, Lucas dormant dans la chambre d'amis. Nous aidant au repas. Mais ses regards sur Julien trahissaient un amour non guéri. Le conflit culmina lors d'une soirée théâtre où Julien jouait dans une pièce sur l'amour triangulaire, un miroir cruel de nos vies. Lucas, au premier rang, applaudit avec ferveur. Puis, après le rideau, l'entraîna dans les coulisses pour un baiser désespéré. Je l'ai surpris. Encore une fois. Le cœur en lambeaux. Arrêtez, tenez-je. Arrachant Lucas. Julien. Déchiré. Pleura, Victor. Il a besoin d'aide. Pas de haine. Lucas. Vaincu. S'excusa, je vous aime tous les deux. Mais je pars. Pour de bon. Il quitta Paris le lendemain. Laissant une lettre, merci de m'avoir montré ce que l'amour vrai ressemble. Trouvez le vôtre. Cette trahison mineure au plus un cri d'aide qu'une perfidie nous unit plus fort. Julien et moi. Nous nous engageâmes dans une thérapie commune. Apprenant à naviguer les eaux de notre relation atypique, beau-père et beau-fils devenus amants. Un tabou que nous portions avec fierté et prudence. L'été nous trouva en Provence. Chez Claire. Dans une maison de pierre entourée de champs de lavande. Elle nous accueillit. Amoureuse d'un artiste local. Son rire résonnant à nouveau. Nous formions un quatuor improbable. Mais humains, des dîners sous les étoiles. Des discussions sur l'amour fluide. Des pardons tissés comme des tapisseries. Pourtant. Le vrai chaos traoguettait. Tapis dans l'ombre des conventions. Un article dans un magazine culturel. Inspiré du roman de Julien. Attira l'attention, des rumeurs sur notre histoire. Amplifiées par un ex-ami de Lucas. Les appels affluèrent aux journalistes. Curieux. Jugement hâtif. Inceste recomposé. Titra un tabloïd. Et Paris bruissa de scandale. Claire nous défendit publiquement.
Julien écrivit un essai poignant sur l'amour au-delà des étiquettes. Et moi? Je dessinais un projet symbolique, une maison ouverte. Sans mur. Pour les familles modernes. L'automne revint. Drapant Paris d'un manteau ocre et rouge. Où les feuilles tourbillonnaient comme des confessions avortées. Le scandale s'apaisa. Laissant des cicatrices discrètes, des regards en coin dans le métro. Des invitations annulées. Mais aussi des soutiens inattendus ou des lettres de lecteurs touchés par le roman de Julien. Des coming-out inspirés par notre audace. Nous avions choisi la transparence, Julien et moi. Vivant ouvertement notre amour. Un couple improbable mais authentique. Naviguant les mains dans la main. Défiant les murmures par notre simple existence. Claire. Épanouie en Provence. Nous visitait souvent. Sa galerie florissante d'œuvres queer. Un pont vers la guérison collective. Un soir de novembre. Presque un an jour pour jour après cette douche fatidique. Nous nous retrouvâmes dans la salle de bain non pour un voyeurisme coupable. Mais pour un rituel intime. L'eau chaude cascadait sur nos corps enlacés. Lavant les dernières ombres. Julien. Adossé au carrelage. Me fixait avec cette intensité qui m'avait capturé dès le premier regard. Souviens-toi de ce matin. Murmura-t-il. Ses doigts traçant des arabesques sur ma poitrine. C'était le début. Je l'embrassais. L'eau mêlant nos saveurs, et maintenant. C'est pour toujours. Notre relation. Forgée dans le feu des conflits et des trahisons. S'était muée en quelque chose de profondément humain, une tendresse quotidienne. Ponctuée de passions renouvelées. Julien publia son roman sous son vrai nom. Un best-seller discret qui inspira des débats sur l'amour familial redéfini. Moi. Je concevais des espaces inclusifs, des appartements modulables pour familles recomposées. Des centres communautaires où les tabous s'effritaient. Lucas. De loin. Nous écrivit, marié à un graphiste à Berlin. Il avait trouvé la paix. Nous remercions pour la leçon d'empathie. Claire. Lors d'un Noël provençal. Leva son verre, à l'amour qui guérit. Même quand il blesse. Nous trinquâmes. Un cercle fermé sur les blessures ouvertes. Mais ouvert sur l'avenir. Julien et moi. Enlacés sous les guirlandes scintillantes. Savions que notre histoire n'était pas un conte de fées ou pas de happy end hollywoodien. Mais une trame réaliste. Tissée de joie et de deuil. D'embrassades volées et de vérités arrachées. Dans ce monde impitoyable. Nous avions choisi l'humanité, aimer sans chaîne. Pardonner sans oublier. Vivre avec les cicatrices comme des médailles. Et ainsi. Sous le ciel étoilé de France. Notre relation est née d'un regard sous la douche fleurie en un jardin secret. Où l'amour. Dans toute sa complexité. Triomphait non par miracle. Mais par choix courageux. Fin.